petite vidéo comment réaliser un montage sur Sony Vegas Pro 12. Donc du coup, il va déjà nous falloir une intro. Tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est faire clic droit, insérer une piste vidéo, clic droit, insérer une piste audio. Voilà nos deux premières pistes qui vont être les pistes principales. Donc, on va mettre du coup notre intro, donc avec la piste sonore et la piste audio et la piste vidéo. Donc là voilà. Voilà. Donc c'est assez rapide. On va mettre maintenant notre gameplay. Tout simplement, on va le glisser. Donc c'est un gameplay de 6 minutes 50. Attendez. Là on a une intro de 8 secondes. Ouais, donc vraiment du 6 minutes. Voilà. Donc par exemple déjà vous voulez mettre une transition. Alors vous allez zoomer avec la molette. Et en fait tout ce qu'il vous reste à faire c'est mettre cette vidéo là. Vous allez la placer sur l'autre. Et là ça va faire un effet de croix. Enfin ça va mettre une croix. Et regardez. On peut faire un tout petit peu plus haut. Et voilà. Ça fait un truc assez stylé. Et à la fin on va mettre une transition de fin par exemple. En fait, pour mettre une transition normale, il vous suffit juste de prendre ici, là ça va mettre une petite icône comme ça, et là, hop, on peut faire une transition. Là, voilà. On fait pareil pour l'audio. Et la vidéo se termine. Maintenant, si vous voulez faire un petit peu dans le même style que certains youtubeurs connus en quelque sorte, ou même d'autres, vous voulez mettre votre logo dans la vidéo. Ben, c'est tout simple, faites clic droit, insérez une piste vidéo, il vous y importer votre logo. Alors, pour ceux qui disent, ouais, t'as copié le pseudo de Captain V, c'est juste un pseudo en attendant d'en trouver un mieux, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas d'idée. On met des transitions, voilà. Le problème, c'est que là, c'est trop gros, le logo est limite énorme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller dans cet outil-là, et on va le dézoomer. Ah, putain, pourquoi ça s'emporte dedans, là? Et on va tout simplement le mettre ici. Et après, vous pouvez mettre une petite annotation pour qu'on puisse cliquer dessus, tout ça. Pareil. Voilà. Imaginez que vous voulez mettre une facecam. Et bien pareil, clic droit, insérer une piste vidéo. Et imaginons que notre facecam, elle est une vidéo assez courte. Imaginons que notre facecam, j'ai pas d'idée. Bon, au pire, notre facecam, c'est notre intro. Donc en fait, on va déjà y importer une image de fond à cette intro, putain, je suis con, à cette facecam. Donc on importe une image qu'on va mettre jusqu'au bout de la vidéo qui va être une image de fond. On va faire une transition. Et là, ça apparaît. Donc ça fait un truc assez dégueulasse. Donc on va d'ailleurs baisser la transition en zoomant, pareil. Et on regarde. Et là voilà. C'est trop grand. Donc pareil, petite icône ici. Et on la rétrécit pour la mettre ici. Voilà. Et là on y insère notre intro. Donc là vous n'êtes pas obligé de toujours faire insérer une piste, machin. Voilà. On l'agrandit, donc ça va la mettre en plusieurs fois. Vraiment, soyez astucieux dans vos montages. Donc là, pareil qu'au début, transition. C'est que là, comme vous le voyez, c'est un petit peu grand. Donc on rétrécit. On va la mettre sur le premier cadre. Et là, du coup, ça peut nous faire un truc assez stylé. Hop. Par contre, faut être très précis. Attends, est-ce que si on fait contrôle?
Voilà, quand on la met comme ça, moi le 4 je vois. Ah tiens, ça fait joli en fait. Donc voilà. Maintenant on a juste à regarder ce que ça donne. Donc en mettant la transition comme ça. En coupant le son, sinon on va dire par exemple qu'il y a le son déjà. Et là voilà notre facecam. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans un prochain tuto, je vous montrerai comment faire un rendu rapide en gardant une bonne qualité. Allez, bye bye!